pour eux, mais je pense qu'au fur et à mesure des minutes, ils se sont lâchés et ils ont montré des très belles choses. Quand on discute avec toi, on a l'impression que tu es un joueur qui doute jamais. Est-ce que ça fait partie de ton caractère, ça? Oui, ça fait partie de ma personne. Ça fait partie de ma personne, un joueur confiant, mais pas trop non plus. Mais voilà, ça fait partie de moi et je pense que c'est bien comme ça de toujours être confiant et d'avancer sereinement. Le fait que tu es titulaire maintenant indiscutable, est-ce que ça participe justement à cette confiance accrue? Non, pas forcément. Quand j'avais des périodes un peu plus compliquées ici ou ailleurs, j'ai toujours eu confiance en moi et je ferme toujours les yeux, je ferme les oreilles, j'avance. Je suis mon petit bonhomme de chemin. Tu te sens de mieux en mieux aussi dans ce poste de milieu défensif? Quelles sont les sensations là depuis Ouais, je me depuis sens de ici? mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. J'ai pu goûter à ce poste l'année dernière. J'ai fait des bonnes performances. Aujourd'hui, j'ai commencé le début de saison en tant que défenseur central. Donc petit à petit aussi, je prends mes repères et c'est tant mieux pour moi et pour le collectif. Quel poste tu préfères quand même? Mon poste de prédilection, c'est défenseur central, mais sur la disposition du coach, si le coach il estime que je dois jouer numéro 10 demain, je jouerai numéro 10. C'est pas un problème. Le coach vous avait quand même dit que ta préférence était le milieu de terrain, c'est juste? Je préfère milieu de terrain, c'est ça. Mais je suis à la disposition du coach, c'est lui qui décide. Bien sûr. Comment tu te positionnes? Alors, ce vestiaire a beaucoup changé. On a eu le temps déjà d'en parler. Il y avait pas mal d'anciens qui sont partis, beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Quelle est toi ta place maintenant dans ce vestiaire avec ce groupe réuni? Ma place, elle n'a pas changé. Ma place, elle n'a pas changé. Je pense que la place de tous ceux qui étaient là auparavant n'a pas changé. On est restés les mêmes. Et le but, c'est d'accueillir les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, de les faire rentrer dans la famille du Racing. Et je pense que ça a été bien fait. Quand on veut devenir un milieu de terrain de très haut niveau, est-ce que c'est bien d'avoir un coach comme Patrick Vieira qui était un peu la référence à ce poste-là il y a 20 ans? Bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'ai pas pu voir ces matchs. J'étais jeune. Mais bien sûr, ça reste une grosse référence pour tout Français, pour les gens du monde entier aussi. Et c'est flatteur d'avoir un entraîneur comme ça. Est-ce qu'il t'apporte justement des conseils personnalisés, on va dire, pour être plus à l'aise encore sur ce poste de milieu? Bien sûr, il m'apporte énormément de conseils. C'est quelqu'un qui dit les choses. C'est important d'avoir un entraîneur comme ça. Et franchement, je suis très content de l'avoir ici. Pour en revenir au match, on pense que ça va être un peu une opposition de style entre Lens qui crée beaucoup de jeux et beaucoup d'occasions, mais qui gagne peu, et inversement Strasbourg qui crée moins d'occasions et gagne plus. Comment tu vois, toi, cette opposition un peu entre ces deux équipes? Je pense qu'on est en train de progresser. Je pense qu'on est en train de progresser par rapport au début de saison. On a changé de système, donc il faut aussi le temps d'adaptation à ce système. Et je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on prendra plus confiance, on se libérera un peu plus et ça se verra sur le terrain. En parlant de système que vous avez changé, dimanche vous avez évolué dans un 4-3-3 avec un milieu à 3. Il y a eu deux matchs avec deux récupérateurs. Tu te sens plus à l'aise dans un milieu à deux récupérateurs ou à 3 comme dimanche? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le coach qui décide. Moi, tant que je suis sur le terrain, je me donne au maximum et c'est essentiel. D'accord. Pour revenir au match, toi tu es passé par Valenciennes. Lens, c'est toujours un match particulier quand on vient du Nord, quand on n'est pas, qu'on va passer du temps là-haut? Ça reste un match particulier, mais bon, chaque match de Ligue 1, c'est des matchs particuliers. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre, donner le maximum pour remporter les 3 points. En discutant l'autre jour avec Patrick Vieira, il insistait sur le fait qu'on connaît tous ton aisance technique, hein, ça fait déjà un petit moment que tu le prouves ici, mais que peut-être il te manquait encore une certaine discipline, on va dire, parfois dans le jeu. Est-ce que, d'abord, un, il t'en a parlé, et deux, est-ce que tu en es conscient? Oui, bien sûr, il m'en a parlé. Il m'en a parlé, j'en suis conscient aussi. Et je pense que le fait qu'il soit là, ça va m'apporter énormément de choses sur le plan déjà mental, sur le plan tactique et dans le jeu. Je pense que c'est un entraîneur qui peut me faire passer un cap. Si je te dis que tu donnes pas encore tout à fait ta pleine mesure cette année, d'abord, est-ce que tu es d'accord? Et puis ensuite, est-ce que c'est lié au fait précisément que tu as été promené, entre guillemets, entre deux postes en ce début de saison, que tu as besoin d'un petit peu de temps pour reprendre tes marques? Non, après, je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. Je pense que, et collectivement aussi, on peut faire beaucoup mieux. Et personnellement, le fait de changer de poste, il faut aussi que je prenne mes repères, mais on travaille. On travaille et au fur et à mesure des matchs, on va monter en puissance. Il y a deux matchs à domicile, on l'a dit, contre Lens et puis contre Nantes dans une semaine. Vous êtes bien classé, sixième après la victoire de Reims hier à Lille. C'est l'occasion de peut-être s'ancrer un peu plus sur la durée dans le haut de tableau.
Ou est-ce que tu juges que les deux adversaires, qui sont plutôt en forme d'ailleurs ces temps-ci, même si Lens a eu un peu de mal, ils sont en train de relever la tête, Nantes aussi, va vous poser davantage de problèmes? Oui, après chaque match de Ligue 1, c'est des matchs compliqués. Nous aussi, on peut dire qu'on est aussi en forme, comme Lens, comme Nantes et comme certaines équipes qui sont en haut du classement aujourd'hui. Le plus important, c'est donner le maximum, travailler et essayer de finir le plus haut possible. Pour revenir sur ton cas personnel, Isma, quels sont les axes justement que tu dois améliorer encore? Comme le coach a dit, sur la discipline terrain. Tactiquement aussi, je pense que je peux progresser davantage. Et voilà. Sur Lens, est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable test pour le Racing Club de Strasbourg? Est-ce que c'est le premier gros test de la saison? Parce que Monaco, Nice, c'était des matchs un peu particuliers à l'extérieur où vous êtes passés tous au travers. Mais là, est-ce que ce match à domicile, c'est l'occasion vraiment de vous jauger après cette rencontre? Non, je pense pas que c'est l'occasion de nous jauger. On a quand même affronté Lyon, Monaco, Nice. On a changé de système. Donc il faut prendre tous les paramètres en compte. Mais je pense pas que ce soit un test particulièrement. Vous avez marqué 7 buts cette saison, tous en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a des explications à ça? Il n'y a pas d'explication. On a marqué, on a gagné, c'est le principal. Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Le coach en a parlé? Est-ce que c'est... Oui, forcément, le coach il en a parlé. Il veut qu'on soit plus efficace, plus tueur devant le but et dans notre surface de réparation aussi. Mais le principal, c'est de gagner. Tant qu'on gagne, c'est le principal. Même si on doit gagner 1-0 à chaque fois à la 90e minute, moi je prends. Est-ce que finalement vous êtes un peu plus dans la réaction que dans l'action depuis le début de la saison? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication. On travaille et on fait le maximum. Et si on doit gagner, comme j'ai dit, à la 90e minute à tous les matchs, je prends. C'est mieux de marquer à la 90e qu'à la 5e et avoir tout le match. Exactement, exactement. C'est un plan en fait. C'est un plan. C'est un plan en fait, c'est ça. Vous n'avez pas compris, mais c'est un plan. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. Merci à vous.
Bonjour Patrick. Bonjour. Même question qu'à Isma. Vous avez gagné ce dimanche face à Metz et vous devez tout de suite réenchaîner sur un match 5 jours après. C'est jamais arrivé cette saison. Ça demande quoi? Une implication encore différente? Vous n'avez même pas le temps de savourer? Si, on a eu le temps de savourer quand même. Après, c'est vrai qu'au niveau de la récupération, faut récupérer le plus rapidement possible. On a un staff médical autour des joueurs. Mais bon, 5 jours, il y a le temps de récupérer. C'est pas comme si on avait 2 ou 3 jours entre les matchs. Sur l'aspect physique, on n'aura aucun souci. Sans manquer de respect à Metz, hein, mais j'imagine qu'entre ces deux rencontres, on s'attend au jour et à la nuit finalement. Non, mais même nous, on a été un peu surpris de l'entame du match de la part des Messins. On s'attendait à être un peu plus sous pression. Malgré ça, ça a été un match plutôt encourageant de notre part, parce que même si on n'était pas sous pression, par rapport à l'utilisation du ballon, on a eu pas mal de possession. Mais encore, il y a du progrès à faire dans ce domaine offensif, où on doit être plus dangereux, créer un peu plus de chances. Mais malgré tout, c'était un derby, c'était un match assez compliqué pour nous. Vu nos 2 derniers matchs à l'extérieur, on avait envie d'être bien groupés, bien défendre et gagner le match. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec le but de Habib à la fin. Et là, c'est vrai qu'avec Lens, ça sera un match différent. Je pense qu'on sera beaucoup plus sous pression. Et là, faudra être bon. Justement, le mieux, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'est-ce qu'on préfère en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'on préfère avoir un bloc qui est bas en face et avoir un peu plus de zones verrouillées, ou est-ce qu'on préfère avoir des espaces avec une équipe haute? Peu importe, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver les solutions. Là, l'approche du match contre Lens sera différente. Je pense qu'ils viendront nous chercher très haut, ils seront vraiment très agressifs. Et nous, il faudra être bon dans les prises de décision, il faudra être bon sur l'aspect technique pour pouvoir sortir de cette pression-là et après essayer d'être dangereux sur des phases de jeu. De l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu une opposition de style, ce match, entre une équipe de Lens qui crée beaucoup, a beaucoup d'occasions, mais gagne peu pour l'instant, et Strasbourg crée peu d'occasions, mais qui gagne beaucoup. Comment on fait pour lisser un peu tout ça et essayer de se créer plus d'occasions, d'être plus dangereux? Non, mais ce qu'il faut, c'est analyser les performances et essayer de trouver des solutions pour être un peu plus régulier et consistant dans nos performances. C'est vrai qu'au niveau de la possession, on l'a eu à Metz, mais sans pour autant se créer énormément d'occasions. On sait que c'est dans ce domaine-là, on a envie de progresser, on a envie de mieux faire. Et c'est aussi mettre un peu plus de courage, d'envie, de personnalité, et puis ce facteur risque qui peut faire nous jouer un peu plus vers l'avant et créer des occasions. On sait que tu as changé de système il y a quelques semaines. Est-ce qu'il faut aussi un peu de temps justement pour que tout le monde s'approprie ce nouveau système et se montre plus dangereux du coup? Oui, il y a le temps, il y a les automatismes qu'il faut aussi entre les joueurs. Notamment sur ce match à Metz où j'ai trouvé que Emma était très isolée dans certaines phases de jeu ou même dans la surface. On a besoin d'avoir un peu plus de soutien avec lui. C'est à moi de trouver ces bonnes relations entre les joueurs pour nous permettre au collectif d'être plus dangereux. Vous avez marqué 7 buts cette saison, mais aucun en première mi-temps. Est-ce qu'il y a des pistes d'explication à ça? Est-ce qu'il y a des pistes d'explication au fait que vous avez marqué aucun but pour l'instant en première mi-temps? Tous en deuxième. Il y a toujours peut-être dû qu'on a du mal à rentrer dans les matchs, on a du mal à imposer notre jeu, on a du mal à se créer des occasions, et peut-être que physiquement on est peut-être mieux que l'adversaire, on arrive à prendre le dessus sur la fin de match. Il y a beaucoup d'explications, mais ce manque de constance sur le match en général nous fait défaut. Encore une fois, on aimerait être plus dangereux et concéder moins d'occasions sur des premières périodes, avoir un peu plus de maîtrise collective, avoir moins de déchets techniques aussi. Mais les matchs, à présent, on les finit bien, avec beaucoup d'intensité, et c'est ce qui nous permet de marquer des buts et de prendre le dessus. Est-ce que c'est une problématique que tu avais avec tes joueurs, sur laquelle vous cherchez à Non, travailler? plus avec le staff qu'avec les joueurs.
Est-ce qu'au-delà de l'aspect tactique, parce qu'on voit Lens qui est clairement pas à sa place par rapport à ce qu'il propose depuis le début de la saison, on a vu à Séville le match qu'ils ont été capables de faire, est-ce qu'au-delà de l'aspect tactique, c'est le goût du combat qui va être déterminant vendredi soir pour tes joueurs? Oui, il faudra, pour nous, pour faire un bon match et un bon résultat, il faudra mettre tous les ingrédients. Comme vous l'avez dit, Lens n'est pas à sa place. Lens, c'est une équipe de Champions League. Il y a des automatismes. Ça fait quelques années qu'ils travaillent ensemble. C'est un style de jeu qui est vraiment très clair. Il y a beaucoup d'intensité dans leur jeu. Il faudra que nous, on soit vraiment présents dans tous les domaines pour pouvoir répondre. Et il faudra sortir un grand match pour pouvoir faire un résultat contre eux. Quel regard vous portez sur le classement après 6 journées? On voit que sur le top 7, je veux dire top 8 j'allais dire, mais Marseille est juste 8e. Sur le top 7, on n'a que finalement Paris et Monaco qui, parmi les gros en tout cas, sont là. On voit Brest, Nice, bon Nice a fini 9e l'année dernière, donc je les inclus avec, mais Brest, Nice, Strasbourg, Reims, Le Havre. Quel regard vous portez sur ce début de championnat et ce classement qui apparaît quand même un peu étonnant, on va dire? Oui, c'est étonnant parce qu'il y a des équipes qui sont peut-être pas programmées à finir à ce niveau du championnat ou ce niveau du classement, mais c'est que 6 journées. Ça va changer d'ici la trêve et ça changera d'ici Noël. Mais on sait très bien que dans le championnat, il y a toujours une belle surprise. On voit que le Brest, en ce moment, joue très bien, gagne les matchs. Et ils n'ont rien à envier à personne, ils sont là parce qu'ils jouent très bien et ils ont les résultats positifs. À partir de là, il y a des équipes qui peuvent être des belles révélations, une belle surprise. Ouais. Patrick, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'évoquait Luc, notamment sur le fait des deuxièmes périodes. Est-ce que c'est les changements aussi que tu prends qui apportent quelque chose? Est-ce que depuis la trêve, tu trouves qu'ils sont plus impactants, ces changements? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est l'état d'esprit des joueurs quand ils rentrent. Je trouve qu'à chaque fois que les joueurs sont rentrés, ils ont toujours emmené quelque chose au collectif et pour moi, ça, c'est le plus important. Ils ont tous envie de jouer, il y a des joueurs qui sont déçus, mais à partir du moment où ils mettent cette déception de côté et qu'ils rentrent sur le terrain pour 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure et qu'ils donnent le maximum pour le collectif, ça, c'est la plus grosse satisfaction que je peux avoir. Comment tu abordes les avant-matchs avec les gars que tu vas laisser sur le banc au coup d'envoi? Quel discours tu leur tiens, justement? Ils ont un rôle important dans le sens où tout peut arriver. Un joueur peut se blesser au bout de 10 minutes, un quart d'heure. On peut mener et puis faire un changement tactique comme on a pu le faire à la fin contre Metz où Fred est rentré et c'était important de rentrer, d'emmener cette énergie, son expérience. L'objectif pour moi et le staff, c'est que tous les joueurs se sentent concernés. Ça fait maintenant quelques saisons que la règle est celle-là, de pouvoir rentrer 5 joueurs, c'est quand même la moitié d'une équipe de champ. C'était pas le cas quand toi tu jouais. Qu'est-ce que ça apporte vraiment de différent pour toi? Sur les changements, il y a moins d'hésitation, il y a moins de... À partir du moment où on a 5 changements, il y a un peu plus ce risque que nous, les entraîneurs, on peut prendre de changer les joueurs le plus rapidement possible. On n'a pas besoin d'attendre l'heure de jeu pour commencer à faire ces changements. Tu sens les joueurs plus concernés aussi? Je sens les joueurs plus concernés, bien sûr, parce qu'ils savent qu'il y a 5 changements et à tout moment, ils peuvent rentrer. Oui. Tu parlais tout à l'heure de votre souci un peu d'efficacité, etc. Depuis le début de saison, vous avez cadré 14 tirs, dont 6 sur la deuxième mi-temps contre Montpellier. Ça veut dire qu'il y en a eu peu sur le reste du temps. Est-ce que ça devient pour toi une obsession? Une obsession, non, mais un axe de travail, oui. Il y a ce changement tactique où, je pense, avec les joueurs de couloir qu'on a dans notre effectif, on peut être et on doit être un peu plus dangereux. Après, c'est à moi de mettre ce système en place pour justement permettre aux joueurs de pouvoir s'exprimer. Mais j'ai conscience que sur cette partie offensive, on doit mieux faire. De l'autre côté, sur cette partie défensive aussi, on a concédé quand même pas mal d'occasions. Et c'est seulement essayer de trouver cet équilibre qui va nous permettre d'être, nous, plus solides. Alors, l'équilibre, Ismaël Doucouré, qui était là juste avant toi, est censé l'incarner. Il nous a dit que tu lui avais parfois dit qu'il fallait qu'il se discipline un peu sur le terrain. D'abord, qu'est-ce que tu juges, comment tu juges ses qualités, et ensuite comment tu juges lui les axes de progression qu'il a pour devenir un joueur peut-être de top niveau?
Isma, il a de grosses qualités. C'est vraiment un très 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 bon joueur. Il a besoin d'augmenter un peu son intensité de jeu. J'ai beaucoup aimé son match à Metz. Je l'ai trouvé agressif. Je l'ai trouvé vraiment déterminé dans ce rôle de milieu défensif où c'est important de gagner des ballons. La qualité technique, on la connaît tous. Il est capable de ressortir le ballon. Il est capable de participer dans cette construction dans notre moitié de terrain. Il a cette capacité de pouvoir trouver ses joueurs entre les lignes, de trouver des diagonales. Avec le ballon, c'est un très 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 bon joueur. Maintenant, il a besoin de plus pour pouvoir franchir un palier. Et ce plus-là, c'est ce changement d'intensité, cette agressivité dans cette phase défensive qui va lui permettre de devenir un joueur international. Si tu l'alignes en sentinelle comme tu l'as fait dimanche dernier, c'est parce que peut-être aussi tu attends plus de lui dans l'élaboration du jeu, qu'il soit une vraie première rampe de lancement. Oui, bien sûr, il a la capacité, il a les qualités pour pouvoir le faire. Et il a besoin de se retrouver dans le système. Et moi, j'ai besoin d'être aussi très clair avec lui sur ce que j'attends de lui. Mais les qualités, il les a. Un mot, après je passerai le micro à mes collègues, mais ouais. Un mot sur le groupe, on t'a pas encore posé la question. Tu as eu des joueurs qui ont soufflé un peu en début de semaine. Comment ça se présente? Tout le monde s'entraîne aujourd'hui. Le seul joueur qui est out, c'est Sifila par rapport à son opération au genou. Mais sinon, tout le monde est apte pour l'entraînement de ce matin. Coach, juste une question sur Jesse Deminguet. Face à Metz, il lui a été un petit peu reproché de jouer beaucoup vers l'arrière. Est-ce que c'est une consigne justement pour permettre aux défenseurs derrière de casser une ligne, ou est-ce que c'est lui qui a encore un petit peu cette incapacité à se projeter vers l'avant? Non, mais ça, c'est l'axe de progression de Jesse. J'aimerais qu'il prenne un peu plus de risques, qu'il joue un peu plus vers l'avant. Ça, c'est son axe de progression. Tout à l'heure, tu disais que c'est jamais évident de faire des choix, de laisser les joueurs dehors. L'essentiel, c'est qu'ils apportent quelque chose quand ils rentrent. Est-ce que c'est encore plus difficile avec un joueur comme Gamero qui a l'expérience, l'âge, qui est un peu le plus ancien du vestiaire? Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup plus difficile, d'autant plus qu'il s'entraîne très bien. J'ai vraiment rien à lui reprocher. Et l'envie de jouer. Et ça, je le comprends très bien. Et l'opportunité va arriver, parce que ce qu'il est en train de me montrer à l'entraînement, c'est seulement une question de temps. Je complète juste la question. Tu l'avais beaucoup utilisé à l'entraînement la semaine dernière, dans un schéma que tu n'as pas repris finalement. Est-ce que tu l'as sacrifié au thème du schéma? Le gros problème, c'est d'avoir porte ouverte aux entraînements. Non, je répète ma question. Et je répète ma réponse. D'accord. Finalement, au coup d'envoi, tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Tous les observateurs se sont trompés sur le 11 de départ finalement. Oui, mais c'est vrai que j'avais envie de le faire débuter, parce que par rapport à ce qu'il me montrait à l'entraînement, je sais qu'il a très envie de jouer un peu plus. Mais la saison elle est encore longue, et je compte vraiment sur lui, et il jouera sans aucun problème. Faudra foncer à faire un peu plus.